Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir encore une fois chez vous. Je suis votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur le miracle de la provision divine. La Bible dit Dieu va pourvoir pour nos besoins. Alors, pardonnez-moi parce que je dois de temps en temps tousser, je suis enrhumé. Mais Dieu a promis, Dieu a promis de pouvoir pour nos besoins. Alors là, je vais partager avec nous là-dessus. La première des choses qu'on va voir, on va voir toutes les promesses de Dieu à propos. Et puis après, je vais donner 3 principes comment Dieu peut pouvoir à nos besoins. Souvent, quand je vois certaines personnes pavaner et montrer qu'ils ont telle ou telle autre chose, ok, moi, je ne sais pas, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai voyagé, j'ai vu, j'ai dormi, j'ai mangé et tout ça. Et tout cela, je connais seulement qu'une seule source. Dieu est ma source. C'est pourquoi je comprends ce que la grâce. La grâce va toujours avec l'humilité. Alors, pour les gens qui comprennent ce que je suis en train de dire, si Dieu te fait grâce, tu dois être humble parce que tout cela ne vient pas de toi. Je raconte de gens que Dieu a fait grâce, mais ils sont tellement hautains, ils veulent montrer qu'ils ont. Mais les gens qui reçoivent de la part de Dieu reconnaissent que c'est Dieu qui est la source. Et si tu reconnais que c'est Dieu qui est la source, si tu reconnais que c'est Dieu qui est l'auteur de ce que toi tu as, tu vas devenir humble. Alors, frère, il faut savoir que Dieu a promis de pouvoir pour nos besoins. Maintenant, ça me surprend que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas Dieu. Ils vont régulièrement à l'église, ils donnent leurs offrandes, leurs dîmes, mais ils n'expérimentent pas Dieu. Ils n'ont pas d'histoire à raconter. Une histoire, si je parle maintenant de la provision, est-ce que tu peux vraiment raconter une histoire où Dieu a pourvu à tes besoins? Dieu a payé ton loyer. Dieu a payé tes études. Dieu a payé. Donc, quelque chose de surnaturel. Et moi, des histoires comme ça, je peux t'en raconter beaucoup. C'est pour cette raison, j'insiste sur le fait que Dieu a promis de pouvoir à nos besoins. Mais avant de commencer, le Saint-Esprit a mis cette parole dans mon cœur. Considérez, frère, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. C'est ce que la Bible veut dire ici. Vous êtes des gens normaux, vous venez de familles sans histoire, vous n'avez rien. Des gens comme ça, c'est des gens des sans rien que Dieu appelle. Alors écoute maintenant qu'est-ce que Dieu fait avec ces gens. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je dois donner gloire à Dieu. Parce que moi, souvent, surtout comme nous qui sommes noirs, quand tu es ici, quand tu es avec les Européens, quand on te voit, on te prend pour du n'importe quoi. Alors, mais souvent, je constate souvent quand je viens avec les gens, quand ils viennent ici, ou quand tout à coup, il y a du respect, même de la jalousie. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un comme moi, je peux avoir ce que j'ai et je peux être là où je suis. Mais tout cela, c'est parce que Dieu veut confondre la sagesse de sages, l'intelligence des intelligents. Dieu veut montrer ce qu'il peut faire. C'est pour cette raison que Dieu le fait avec ma femme. Dieu le fait avec mes enfants. Dieu le fait avec moi. Frère, Dieu va faire la même chose avec toi. Dieu veut écrire une histoire avec toi. Dieu veut te guérir pour que tu aies une histoire. Dieu veut pouvoir pour tes besoins pour que tu aies une histoire.
Dieu prend les choses méprisées, les gens méprisés, les gens non acceptés, les gens rejetés, les gens avec qui personne ne compte même pas avec toi. Ce sont les gens comme ça que Dieu cherche pour faire écrire une histoire avec eux, pour confondre la sage de sage, l'intelligence des intelligents. Dernièrement, il y a une femme qui me racontait de ses enfants et j'ai été frappé par l'histoire de cette femme. Le mari l'avait fait souffrir, abandonné avec ses enfants. Mais ces enfants aujourd'hui, Dieu a élevé cette famille. Ces enfants sont ici, il y en a qui sont... Et tu sens la bénédiction de Dieu. Et quand cette femme parle, elle glorifie Dieu. Et tu sens que c'est quelqu'un que Dieu a touché. Alors frère, Dieu veut écrire une histoire avec toi. Dieu veut te donner une histoire, un témoignage. Dieu veut te prendre de nulle part pour t'amener quelque part. Mais il faut faire confiance à sa parole. Il faut faire confiance à la parole de Dieu, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Afin que personne ne puisse dire, voilà. Mais toi, tu vas toujours dire, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui a pourvu pour mes études. C'est Dieu qui a pourvu pour mes besoins. C'est Dieu. Oh Jésus. C'est Dieu. Que le Seigneur te bénisse, frère. Partage cette vidéo avec quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un désespéré, je ne sais pas, peut-être quelqu'un, vous savez, nous autres, nous étions très désespérés, mais le Seigneur, en lui seul, c'est lui ma source. Alors, avant que nous parlions de la provision divine, il faut que tu saches une chose, Dieu est notre source. Dieu est ma source de bénédiction. Dieu est ma source. Pourquoi il est ma source? Pour que je le loue, pour que je le glorifie, pour que je le témoigne et pour que nulle chair ne se glorifie devant lui. Que le Seigneur vous bénisse. Après, je reviens pour vous donner encore quelques versets bibliques, les promesses de Dieu. Après les promesses de Dieu, je vais vous donner encore les 3 principes qui montrent comment Dieu peut pouvoir pour nos besoins. Seigneur, tu sais ma sœur là où elle est peut-être désespérée, Seigneur. Tu l'as fait avec moi, tu peux le faire. Seigneur, le témoignage, je vais dire, tu peux le refaire encore. Oh Seigneur, tu as pris les gens de la poussière de la terre et tu l'as fait partager les mains des grands. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, il n'y a personne qui peut t'égaler, Seigneur. Il y a ma sœur, il y a mon frère, je ne sais pas dans quelles conditions il est. Seigneur, tu peux écrire une histoire avec mon frère aujourd'hui. Tu peux écrire l'histoire de mon frère, de ma sœur aujourd'hui. Tu peux changer leur destinée, changer leur vie, Seigneur. Pourvoir à leurs besoins. Pourvoir, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit. Tu es notre source. Alors, moi, je te dis merci. Merci parce que tu es notre source. Tu es le Dieu des faibles. Les dieux des orphelins, les dieux des abandonnés, les dieux des sans nom, les dieux des gens sans histoire, les dieux des dieux, c'est toi, Seigneur. Et je te dis merci. Les dieux des gens qui ne sont pas puissants, c'est toi. Seigneur, je te dis merci parce que tu es la source pour mon frère, la source pour ma sœur. Tu pourvois leurs besoins, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci, Jésus. Amen.